Fontainebleau, un matin pas tout à fait comme les autres dans les écuries du Grand Parquet. Il est 5 heures et les chevaux sont déjà prêts à s'élancer sur une course de 160 km. Un de ces matins que connaît bien Jean-Philippe Frances. La journée commence, elle va être longue pour 160, mais bon, ils annoncent du beau temps, donc tout le monde va être content. 5h30, 89 chevaux et cavaliers s'élancent en pleine nuit pour une première boucle de 35 km. Et comme chaque couple, Jean-Philippe et son cheval Célidol sont suivis par leur assistance en voiture. Les concurrents et leurs équipes se retrouvent tout au long de la course sur des lieux définis sur le roadbook. Mais avec autant de monde, pas facile de repérer son cavalier. Quand ils arrivent en paquet comme ça, ouais, c'est toujours compliqué. Bon, on n'a qu'un avantage, heureusement, c'est qu'il a un casque jaune. Il est quand même plus visible que certains cavaliers. Mais comme il fait froid, il a une tenue noire ce matin, donc il passe un peu plus inaperçu. Tiens, attends, je me rapproche, je me demande si c'est pas lui. Là. Les ravitaillements doivent être rapides, il faut donc ouvrir l'œil, même si en début de course, les enjeux ne sont pas très importants. Les écarts sont encore serrés et il y aura du monde au contrôle vétérinaire. L'organisation est donc de rigueur. Du coup, comment on s'organise, Laetitia, pour le vetgate? Ce qu'on fait, je vais être à la tête avec le dossard et la longe. Du coup, Jean-Philippe va décrocher la sangle. Tu prends la selle, du coup, Guillaume? Ça marche. À droite. Ouais, moi je prends la selle et je la mets sur le tête. Du coup, tu restes du côté de Jean-Philippe à gauche pour arroser. Tu veux déceler là ou pas, Jean-Philippe? Tu me dis quand tu as des faits? C'est bon? Le système est efficace et l'équipe fonctionnera de cette façon lors de chaque contrôle vétérinaire. Après ce premier vetgate, sur la deuxième boucle, les concurrents font encore la course groupée. Il y a du monde sur les points de ravitaillement, mais l'assistance ne doit pas perdre de temps. On a une cohue et du coup, en tant qu'assistant, il faut aller se glisser au milieu des chevaux pour pouvoir en fait accéder à son cheval en premier avant que les autres repartent. Et ça, c'est pas facile à faire. Une fois le cavalier passé, Laetitia et toute l'équipe repartent une nouvelle fois au point central pour préparer le prochain contrôle vétérinaire. Là, on regarde un petit peu les chevaux devant pour voir un peu la fraîcheur aussi de la tête de course et puis faire un peu le point aussi à Jean-Philippe quand même de le tenir au courant de ce qui se passe devant lui et puis de surveiller son arrivée, il devrait pas tarder. Première chose à faire à l'arrivée du couple, contrôler le cardiaque du cheval pour être sûr que l'on peut passer tout de suite devant le vétérinaire. On y va. C'est important, tant que le cœur n'est pas pris, de rester le plus serein possible pour que surtout ils ne sentent pas de stress et qu'ils ne remontent pas au niveau du cardiaque. Parce que tant qu'il n'est pas pris au niveau du cœur, on peut nous dire de ressortir de l'enceinte et perdre du temps. Objectif, ne pas dépasser 64 pulsations minutes. 52, donc il peut aller trotter, c'est bon. Le trotting, le moment le plus stressant de la journée pour le cavalier et ses assistants. Si le cheval boite, la course s'arrête immédiatement. On attend la validation du vétérinaire, mais à première vue, tout va bien. Donc c'est reparti pour un tour. Laetitia, elle me suit depuis pas mal d'années maintenant, surtout sur les gros championnats et sur les grosses courses. Donc je suis assez relax quand je sais qu'elle a le cheval pour faire tout ce qu'il y a autour. Je n'ai pas besoin de m'en occuper, je permets de me reposer aussi pendant les vetgates et de penser à autre chose, m'occuper du classement, voir où je suis positionné, tout ça. Voilà. Pendant ce temps de repos, Sylvain, ingénieur qui collabore avec Jean-Philippe, récupère les capteurs qu'il avait placés sur le cheval et le cavalier pour analyser les performances. Ça me permet à la fois de détecter et d'identifier l'allure du cheval, la technique du cavalier qui fait par-dessus, et en même temps la qualité du couplage. Et donc vu que tout ça s'est couplé avec des données physiologiques à la fois du cavalier et du cheval, on peut déterminer quelle est la meilleure stratégie à adopter pour réussir la course et pour faire une performance. Sur le trot, on voit ce qu'on a d'habitude, donc moite-moite entre trot enlevé, trot en équilibre. Comme d'habitude.
Ouais, comme d'hab. Super. Voilà. C'est très utile, surtout qu'en endurance, et je pense beaucoup dans les sports équestres, c'est très empirique. Le cavalier travaille surtout sur ses sensations, son feeling. Et là, ça permet de savoir si on est déjà en accord avec ce que les machines donnent comme résultat et voir si on peut améliorer certaines façons de monter dans sa position, les allures qu'on utilise sur les différentes étapes par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. Et pendant ce même temps de repos, Guillaume vérifie les fers de Célidol. Quand les clous commencent à s'ouvrir, le cheval peut perdre un fer, et s'il perd un fer sur la piste, voilà, c'est comme si nous on perdait une chaussure. Voilà, s'il marche sur une pierre, il peut se faire mal et boiter. Et à partir du moment où il boite, la course est terminée. Aucun caillou dans la chaussure jusqu'à la ligne d'arrivée que franchissent Jean-Philippe et Célidol après 160 km et plus de 8 heures de course. Un dernier contrôle vétérinaire. Tout va bien, le classement est donc validé, signe du bon travail de toute une équipe.